Bonjour chers abonnés, comment allez-vous? Aujourd'hui, comme nous avons fini le cours sur les réactions nucléaires, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous allons faire séance d'exercice. C'est bon? Raison pour laquelle, qu'est-ce que j'avais mentionné à la fin de notre vidéo précédente? Savoir plus. Lorsqu'on va traiter les sujets, si on a oublié des questions, vous pouvez mentionner ça en commentaire. Avec les exercices, nous allons bien expliquer. C'est bon? Quel que soit le sujet qu'ils vont vous donner, étant élève de terminale, ils vont pas chercher au-delà de ça. C'est bon? Ce sont les mêmes exercices. En terminale, il y a des leçons, moi, je trouve tellement facile. Quelles sont ces leçons? On a interaction gravitationnelle. Rien n'est complexe. Voilà. Ce sont des exercices. Partout, c'est la même chose. C'est bon? Partout, c'est la même chose. Voilà. Ce sont des chapitres qui ne demandent pas trop de réflexion. Tu as déjà fait un exercice similaire. Lorsqu'on te donne, c'est parce qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont poser la question autrement. Pour ce faire, nous allons passer à notre exercice. Donc ici, au niveau de l'exercice 1, donné, ils nous ont donné quoi? La masse des noyaux. Ils nous ont donné la masse des noyaux. C'est bon? La masse du noyau de quoi? De polonium. La masse du noyau de polonium. La masse du plomb. C'est bon? Ici, la masse du noyau d'hélium. C'est bon? La masse du neutron isolé. La masse du proton isolé. C'est bon? Ils ont mis en mu. On appelait ça mu. Or, mu, son vrai nom, c'est quoi? On appelle ça UMA. C'est bon? On appelle ça UMA, le mu. Voilà, donc le mu est appelé quoi? UMA. C'est bon? Voilà, donc c'est le nom. Le mu, c'est le UMA. Mais ici, comme ça se répète, on va appeler ça mu. Sinon, c'est le UMA. C'est bon? Ok. On vient à partir d'ici. 1. On considère les noyaux de polonium. C'est la formule du polonium, n'est-ce pas? Et de plomb. C'est la formule du plomb. C'est bon? Ok, donc qu'est-ce qu'on sait? En bas, c'est le Z, n'est-ce pas? C'est le numéro atomique. En bas, c'est le numéro atomique. En haut, c'est le nombre de masses ou bien le nombre de nucléons. C'est bon? Le nombre de masses ou le nombre de nucléons. Ça vous va? Ok, même chose ici. La première question, détermine. On doit déterminer le défaut de masse. Donc ici, déterminons le défaut de masse puis l'énergie de liaison de chaque noyau. Donc voici la première question. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer d'abord le défaut de masse de chaque noyau. Cela signifie quoi? Nous allons faire, premièrement, pour le polonium, n'est-ce pas? Après le polonium, on va faire pour le plomb. Ça vous va? Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien expliquer. C'est bon? Voilà. D'abord, je vais prélever les informations qui vont me permettre de calculer d'abord. Voilà. Parce qu'avec savoir plus chez nous, c'est la fluidité. Voilà. Lorsqu'on vous donne un exercice, il ne suffit pas de bosser par cœur. C'est bon? Voilà. Tu dois savoir. Lorsqu'on te donne l'exercice, tu dois tellement connaître les paramètres que tu dois se sentir à l'aise. Ça vous va? Ok. Donc, si c'est, on va calculer pour chacun. Donc, on va commencer d'abord par le noyau de polonium. Donc, astérisque. Le noyau de polonium. C'est bon? Le noyau de polonium. Ok. 10. 84 PO. C'est bon? On doit calculer le défaut de masse. Avant de calculer le défaut de masse, qu'est-ce que je vais faire? Comme au niveau du défaut de masse, il y a besoin de quoi? Il y a besoin du nombre de quoi? Il y a besoin du numéro atomique, n'est-ce pas? Pour calculer, on a besoin du numéro atomique. Mais la question ici, pour calculer le défaut de masse, c'est quoi? C'est spécifique. Voilà, n'est-ce pas? C'est spécifique au noyau de polonium. Or, lorsque c'est spécifique, le défaut de masse, c'est la première formule qu'on utilisait. Dans la vidéo précédente, on avait mentionné cela. C'est bon? Voilà. Quand c'est spécifique à un corps, c'est la première formule qu'on utilise. N'est-ce pas? Mais d'abord, avant de mettre la formule, qu'est-ce qu'il va faire? Au brouillon, d'abord, il va faire quoi? Il doit savoir où est le numéro atomique, où est le nombre de masses ou de nucléons. C'est bon? Donc, c'est ce que je vais faire d'abord avant d'appliquer la formule. Donc, ici, je vais mettre d'abord, donc ici, le numéro atomique. Le numéro atomique. Le numéro atomique. 2 points. C'est bon? Et si le numéro atomique, c'est Z qu'on appelle le numéro atomique. C'est l'expression qui est en bas. Le numéro atomique est toujours en bas. Donc, ça fait quoi? 80, 84. C'est bon? On vient là. Après, ça marche quoi? Le nombre de masses. Donc, ici, le nombre de masses. Ou bien quoi? Le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons. C'est bon? On peut remplacer masse par nucléon. Donc, le nombre de masses ou bien le nombre de nucléons. 2 points. Ça correspond à quoi? À A. N'est-ce pas? Ça correspond à A. A, c'est l'expression qui est en haut. Donc, ça fait quoi? 210.
C'est bon? Voilà, on a fini de trouver notre A et puis notre Z. N'est-ce pas? Ok, ensuite, on connaît les masses. On a besoin de quoi? Des masses isolées. La masse du neutron isolée et puis la masse du proton isolé. N'est-ce pas? Et puis la masse de notre noyau mère. Notre noyau qui est là. C'est bon? Ok. Donc maintenant, après cela, on va mettre la formule. Donc ici, le défaut de masse égale, c'est spécifique, donc on met la formule. Ça fait Z de MP, la masse, plus A, la différence entre les deux, M, Mn moins la masse de celui qu'on cherche. Oh, c'est le polonium, donc la masse du polonium. Ok, 84 PO. C'est bon? Là ici, on y va. Application numérique. Application numérique, ça c'est la formule. Donc on va encadrer la formule. C'est bon? On finit, on encadre la formule. Ok, là ici on encadre la formule. C'est bon? Application numérique. Défaut de masse égale. Le Z, on a dit le Z c'est combien? 84, n'est-ce pas? Donc ça fait 84 fois la masse du proton. La masse du proton. La masse du proton, c'est bon? Ok, donc ça fait ici. Plus, c'est bon? On dit A moins Z, A moins Z. Là, ici. Multiplié par la masse du neutron. « 665, c'est bon? Moins la masse du polonium. Moins la masse du polonium. Virgule. 0,482. Là, ici, égal. Je récupère ma calculatrice, donc il va calculer. 84 fois. Ok, là, ici, on trouve 1,65. 47, 74 UMA. C'est bon? 74 UMA. On a dit lorsqu'on calcule le défaut de masse, ça s'exprime d'abord en UMA. C'est bon? Voilà. Or, l'unité légale, c'était quoi? C'était le méga électrovolt. N'est-ce pas? Le méga électronvolt. Voilà. Donc, c'est le méga électronvolt. N'est-ce pas? Or, qu'est-ce qu'on avait dit dans le cours? On avait dit dans le cours que 1, n'est-ce pas? On avait dit que 1 UMA égale 931,5 méga électrons volt par C carré, n'est-ce pas? C'était la formule qui était là, n'est-ce pas? Donc, on va convertir le UMA, on appelait ça mu, n'est-ce pas? Le UMA, on va convertir en la valeur qui est là, c'est bon? Donc, remplaçons le UMA par 7, on va cette valeur, n'est-ce pas? Et ça fait 1, on recopie ce qui est derrière. 47. 114 multiplié par la valeur qui est là. 931,5. C'est bon? Ok. Là, ici. Méga électron volt par C carré. C'est bon? Égal. Je vais calculer. 114 multiplié par 931,5. On trouve 15. 41,42. 19, 81, MeV par C carré. C'est bon? Voici le défaut de masse. C'est bon? Là, on va finir de calculer le défaut de masse. Voilà, on a calculé le défaut de masse, n'est-ce pas? Lorsqu'on va finir, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer directement son énergie de liaison. C'est bon? Nous allons calculer son énergie de liaison directement. C'est bon? On a fini de calculer. Ça, c'est le défaut de masse. Après le défaut de masse, on va calculer l'énergie de liaison. Au niveau de l'énergie de liaison, on avait deux, n'est-ce pas? Ici, on dit quoi? L'énergie de liaison de chaque noyau. Donc, ça veut dire quoi? L'énergie de liaison du noyau quoi? De polonium. Voilà, lui a sa formule. On connaît sa formule. Notre ça EL. C'est bon? Voilà, l'énergie de liaison, c'est notre EL. Ça vous va? Ok. Là, on va chercher l'énergie de liaison. Là, c'est astérisque. Donc, c'est V tiré. C'est bon? L'énergie. L'énergie. C'est bon? L'énergie de liaison du noyau
du noyau de polonium. Bon? Entre parenthèses, 210,84 PPO. C'est bon? Donc, on va calculer l'énergie. Ici, EL égale, c'est bon? Le défaut de masse multiplié par la célérité au carré. C'est bon? Multiplié par la célérité au carré. Donc, c'est sa formule. L'énergie de liaison égale le défaut de masse multiplié par la célérité de la vitesse au carré. C'est bon? Voilà. Donc, ici, on doit connaître. Là, je vais mentionner encore. Voilà. C représente quoi? 2 points. La célérité, entre parenthèses, vitesse de la lumière. C'est bon? Sa valeur, 3, 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est bon? Voilà. Donc, c'est la valeur de la célérité ou vitesse de la lumière. C'est bon? Ok, donc pour ce fait, c'est la formule. On va encadrer la formule. Voilà. Nous allons encadrer la formule. Donc ici, application numérique. Application numérique, EL égale. On met la valeur. Donc ça fait ici 41,42981. C'est bon? On met l'unité. Méga électron volt par C carré multiplié, donc multiplié par C au carré. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsqu'on convertit le défaut de masse, c'est bon, en méga électron volt par C carré, qu'est-ce qu'on fait? On ne remplace pas la célérité par sa valeur. C'est ce que vous devez savoir. On ne remplace pas la célérité par sa valeur. C'est bon? Voilà. On met C au carré. Là, les deux C vont se simplifier. C'est bon? Voilà, on ne remplace pas par sa valeur. Donc, je simplifie. Ici, égal. Donc, comme on a simplifié, ça donne le résultat qui est là directement. Donc, ça fait ici 15, 41,42. Il va rester MeV. C'est bon? Raison pour laquelle nous avons dit l'énergie de liaison s'exprime en méga électron volt. C'est bon? Voilà, donc le MeV, son nom. Le MeV, son nom. Entre parenthèses, méga électron volt. C'est bon? On appelle ça le méga électron volt. C'est bon? Nous avons trouvé la valeur. Voilà, donc c'est l'énergie de liaison. On a fini de calculer pour le premier. C'est bon? Voilà, pour le premier noyau. On a fini de calculer pour le noyau de polonium. C'est bon? Le noyau de polonium. Nous avons fini. On a calculé quoi? On a calculé d'abord le défaut de masse. Après, on a fini de calculer le défaut de masse. On a calculé l'énergie de liaison. C'est bon? Donc, nous avons fini pour lui. On va faire pour le plomb. C'est bon? Nous allons faire pour le plomb. Donc, ici, astérisque. Le noyau. C'est bon? Le noyau de plomb. C'est bon? Entre parenthèses, on va mettre pour lui 6. C'est bon? 82 pp. C'est bon? Voici pour lui. Donc ici aussi pareil, on va faire la même chose. On va déterminer d'abord le numéro atomique. Donc c'est le numéro atomique. Le numéro atomique. C'est bon? Le numéro atomique. 2 points. Après ça, le nombre de masse. On peut remplacer masse par quoi? Par nucléon. Le nombre de nucléons. C'est bon? Ok. Donc ici, on va mettre le numéro atomique, c'est le Z. N'est-ce pas? On a dit, on prend l'expression qui est en bas. Donc ça fait ici 82. Et ici, le nombre de masse, c'est A. Donc ici, A égale A. On prend l'expression qui est en haut. 206. C'est bon? Donc, on a fini cela. On va passer maintenant au calcul. Donc, pour effectuer le calcul, on va venir à partir d'ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la formule. Le défaut de masse égale Z MP plus la différence A moins Z, n'est-ce pas? Mn moins la masse de notre noyau, qui est le 206,82. C'est bon? Mais c'est égal.
Le Z, on a dit le Z ici égale à combien? Z égale à 82 fois 1,007 2 c'est ça plus le A. A c'est combien? 206 moins. C'est bon? 206 moins 82 fois la masse du neutron isolé. La masse du neutron isolé. Virgule. 86,65 moins la masse de notre plomb. Dans la masse du plomb. C'est bon? Voilà, donc ici, virgule 0,385. C'est bon? 0,385. OK. Là ici, égal. Je vais prendre ma calculatrice et calculer. Là ici, je vais calculer. Donc, on trouve ici 1,63 25 92. C'est bon? OK. UMA. Donc, UMA. Ainsi, c'est qu'on trouve en UMA, n'est-ce pas? Donc, on va convertir encore méga électron volt par C carré, n'est-ce pas? Donc, on va multiplier. On connaît la valeur, on a déjà mis ça ici. Donc, ça fait celui qui est là. 25. 92. Multiplié par 931,5 méga électron volt par C carré égale. Et on trouve 15, 20,75, 9, 4, 4, puis 8. C'est bon? Mais va pas. OK. C'est bon? On a fini de calculer quoi? Le défaut de masse. Après le défaut de masse, on va calculer quoi? L'énergie de liaison. Et c'est astérisque. L'énergie. C'est bon? L'énergie de liaison de noyau de plomb. C'est bon? 82. OK. C'est l'énergie. On va mettre la formule. Donc, EL égale défaut de masse multiplié par la célérité au carré. N'est-ce pas? Égale. On remplace. 20. 9. C'est bon? Fois. On met la valeur. Fois. Et si on met d'abord l'unité, excusez-moi, V fois, n'est-ce pas? On met quoi? On ne remplace pas la célérité par sa valeur. C'est ce qu'on avait dit, n'est-ce pas? On ne remplace pas la célérité par sa valeur. Puis on a mis ça en quoi? En méga électron volt par C carré. On simplifie les deux. Donc directement, ça donne l'expression qui est derrière. Et c'est 15, 20, 75, 95, 40, 48, 1000. Ça va? OK, donc nous avons fini de calculer quoi? Les deux énergies. C'est bon? On a calculé le défaut de masse de chaque, le défaut de masse et l'énergie de liaison de chaque noyau. C'est bon? Nous allons passer à la seconde question. On a calculé quoi? L'énergie de liaison par nucléon de chaque noyau par nucléon. C'est bon? Quand on dit par nucléon, on note ça quoi? EA. Voilà, l'énergie de liaison par nucléon. Quand on dit par nucléon, on note ça EA. C'est bon? Mais lorsqu'on dit l'énergie de quoi? L'énergie de liaison du noyau, là, c'est EL. C'est bon? EL. Mais quand on dit par nucléon, c'est EA. C'est égal. Ça fait l'énergie de liaison du noyau divisé par quoi? Divisé par le nombre de masses ou bien le nombre de nucléons. C'est la formule qui est là. Voilà, le nombre de nucléons. Voici la formule. On va faire pour chaque noyau. Ça, c'est la formule. Donc, astérisque. Pour, c'est bon? Le premier, pour le noyau. Pour le noyau de polonium. On va calculer pour lui. Donc, pour le noyau de polonium. C'est bon? Donc, là, c'est la formule générale. Mais comme on a dit le polonium, on va préciser. Donc, ici, EA. C'est bon? On dit pour le polonium. Donc, ici, PO. Égal. Donc, ça va faire EL. N'est-ce pas? Du polonium. Donc, ici, pour PO. L'énergie de liaison du noyau de polonium divisé par A.
C'est bon? Le nombre de masses. Je vais souligner. C'est bon? Ok, on va encadrer. Application numérique. A égale. C'est bon? L'énergie de liaison du noyau de polonium, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé 15, 41, 42, 19, 81. Divisé, lui, son numéro, le nombre de masses ou bien le nombre de nucléons. C'était combien? C'était 210. N'est-ce pas? C'était 210. Égal. On va faire pour l'autre aussi, puis il va tout calculer. Ici, EA. Pour le plomb, égal. L'énergie de liaison du noyau de plomb sur le A égale l'énergie de liaison du noyau de plomb. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? 15, 20, 75, 94, 48. Divisé le nombre de masses ou bien le nombre de nucléons. Pour lui, c'était 206. Égal. Ici, après calcul, on trouve 7,34. Le deuxième, on trouve 7,38. C'est bon? Maintenant, ça s'exprime encore en méga électrovolts par nucléon. C'est bon? Par nucléon. Donc ici, méga électrovolts par nucléon. C'est bon? Par nucléon. C'est bon? Voilà, donc voici l'unité légale de l'énergie de liaison par nucléon. Donc c'est la formule, c'est l'unité légale qui est là. Méga électrovolts par nucléon. C'est bon? Nous avons fini de calculer. Maintenant, au niveau de la dernière question, on doit classer le polonium et le plomb par ordre de stabilité croissante. Lorsqu'on te pose cette question, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord, on se base sur l'énergie de liaison par nucléon. On va comparer les deux. C'est bon? Donc, nous allons comparer les deux. Celui qui a l'énergie de liaison par nucléon la plus élevée est quoi? Est celui qui est plus stable. Donc, on oriente les deux. Qui est stable? On va dire pourquoi. Pour le plomb est supérieur au polonium. Donc, c'est le plomb qui est le plus stable. Voilà. Donc, pour donner quoi? Pour classer deux noyaux par ordre de stabilité croissante, on se base sur quoi? Sur l'énergie de liaison par nucléon. On doit connaître pour chacun. Celui qui a la plus élevée est celui qui est plus stable. C'est bon? Donc, regarde ici. Donc, les deux. Constate que pour le plomb est supérieur au polonium. Donc, il vient ici. On a 2 points. Énergie. C'est bon? De liaison par nucléon. N'est-ce pas? Du quoi? Du plomb est supérieur à l'énergie de liaison du polonium. N'est-ce pas? Donc, le plomb est plus stable que le polonium. C'est bon? C'est bon? Donc, ainsi prend fin l'exercice numéro 1. C'est bon? Nous allons passer à l'exercice numéro 2. Après avoir fini de faire l'exercice 1, on va passer à l'exercice 2. C'est bon? L'exercice 2 puis l'exercice 1, c'est la suite de l'exercice 1 qu'on a pu faire l'exercice 2 pour mieux vous expliquer. C'est bon? Donc, voici l'exercice 2. Voici les informations. N'est-ce pas? Ici, on nous dit quoi? L'isotope 210 du polonium se désintègre en plomb. C'est bon? En émettant une particule alpha. La question, rappelez, on nous dit de rappeler la nature de ce rayonnement. Donc, on a mis rappelons la nature de ce rayonnement. C'est bon? Puis, écrivons l'équation de la désintégration correspondante. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On dit quoi? Ici, on dit l'isotope 210 du polonium se désintègre en plomb. Ça veut dire quoi? Le noyau fils. Ça veut dire le noyau fils du polonium, c'est quoi? C'est le plomb. C'est bon? C'est ce que cela signifie. Donc, cela signifie que le plomb signifie quoi? Le noyau fils.
C'est bon? Le plomb signifie le noyau fils. Voilà. On dit se désintègre en plomb. Donc, le polonium se désintègre en plomb. Le plomb représente quoi? Le noyau fils. C'est bon? En émettant une particule alpha. C'est bon? Lorsqu'on parle de particules, on peut remplacer particules par quoi? Par radioactivité. Activité. Voilà. Or, lorsqu'on parle de quoi? Radioactivité alpha, on fait allusion à quoi? Lorsqu'on faisait le cours, on avait dit quoi? Il y avait 14 radioactivités. Il avait dit chaque radioactivité, on doit être capable de connaître quoi? L'émission. N'est-ce pas? Quand on a radioactivité alpha, on a émission de quoi? Émission de noyau d'hélium. Donc, c'est ce qu'on doit préciser ici. On dit, rappelons la nature de ce rayonnement. Quand c'est rayonnement alpha, c'est quoi? Particule alpha représente quoi? C'est bon? Donc, ici, on va venir mettre. C'est bon? Donc, ici, nous allons mettre. Donc, ici, c'est mieux d'abord. Je vais faire d'abord l'équation de façon générale. Et puis, on va répondre à la question. C'est mieux? OK. Donc, on avait rayonnement alpha, radioactivité alpha. Dans le coup, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait un nucléide. C'est comme ça qu'on notait le nucléide. N'est-ce pas? Va se désintégrer en un noyau fils. Plus son émission d'hélium. N'est-ce pas? Noyau d'hélium. Ici, 2. Comme ça. Pour trouver si on faisait quoi? A moins le 4. N'est-ce pas? Ici, on mettait Z moins Z moins 2. C'est ça, non? Voilà. Donc, voyez ça. On avait un nucléide. Ici, mais ici, un nucléide va se désintégrer pour donner quoi? Noyau. Un noyau fissile. N'est-ce pas? Plus son émission de quoi? Noyau d'hélium. Noyau d'hélium. C'est bon? Voilà. Donc, c'était les deux qu'on avait. N'est-ce pas? Ça, c'est de façon générale. Quand on parle de radioactivité alpha, de façon générale, c'est ce que nous avons. N'est-ce pas? Donc, on revient sur notre exercice. On dit rappeler la nature de ce rayonnement. C'est-à-dire, on a émission de quoi? Donc, ici, la particule alpha sont des quoi? Donc, c'est ce que nous allons mettre. Voilà. Donc, la particule alpha sont des noyaux. Donc, on va préciser. Voilà. La particule alpha. Et ici, on met ici. On va répondre à la question. Là. Particules alpha sont des noyaux, non sont des noyaux. La particule alpha sont des noyaux d'hélium. Non sont des noyaux d'hélium. En parenthèse, 4, 2, H, HE. C'est bon? Voilà. Donc, on dit rappeler la nature de ce rayonnement, c'est de dire c'est émission de quoi? Voilà. Dans la particule alpha sont des quoi? Sont des noyaux d'hélium. C'est ce qu'on avait dit dans le cours. Voilà. Particule alpha, radioactivité alpha. Donc, on a quoi? Émission d'hélium. Noyau d'hélium. Donc, c'est ce qu'on a mis. Dans la particule alpha, ce sont des noyaux d'hélium. C'est bon? OK. On y décrit l'équation. De façon générale, voici l'équation. Mais ici, non-nucléide, donc on est non-nucléide. Non-nucléide, c'est quoi? C'est le polonium. Et c'est celui qui s'est désintégré qui représente quoi? Le nucléide. Le corps qu'on a obtenu, c'est le noyau fils. N'est-ce pas? Voilà. Mais ici, on va donner quoi? La formule. On suppose qu'on ne connaît pas la formule du plomb. Voilà. On suppose qu'on ne connaît pas la formule du plomb. Donc, on connaît la nature du quoi? On connaît la formule du polonium. N'est-ce pas? On connaît celui du polonium. On ne connaît pas celui du plomb. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ce faire, et ça, c'est le coup. Donc, ici, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va rappeler. On met d'abord celui qui va se désintégrer. Comme on connaît sa formule, on le met. Voilà. On va voir sa formule ici, n'est-ce pas? Là, ici, met ici 210, 84, n'est-ce pas? PO. C'est bon? Va se désintégrer. Il va se désintégrer. Maintenant, le noyau fils, on va appeler ça quoi? C'est lui qui a représenté le nucléide, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'on connaît la formule du nucléide qui s'est désintégré. Dans cette façon, on va remplacer quoi? Notre noyau fils, on va mettre Y. Et ça, c'est de façon générale. Lorsqu'on connaît pas, on va directement, n'est-ce pas? Donc, on va mettre le nucléide à sa place, d'abord. Donc, il va représenter le nucléide. Ici, le nucléide. On met A, on met Z. Plus son émission de quoi? De noyau d'hélium. Ici, 4, 2 et puis H, HE. C'est bon? Voilà. On dit d'écrire quoi? L'équation correspondante. N'est-ce pas? On va laisser comme ça. On va déterminer la valeur de A et puis la valeur de Z. C'est bon? Voilà. Donc, lorsqu'on connaît le corps qui s'est désintégré, notre noyau fils, on met quoi? On met la formule d'un nucléide. C'est bon? On met la formule d'un nucléide. Puis on va déterminer A et puis le Z. C'est bon? OK, pour déterminer le A et puis le Z, on va utiliser quoi? Les lois de conservation.
On a combien de lois de conservation? Nous avons deux lois de conservation qui sont. On a la loi de conservation de quoi? Du nombre de masses. La loi de conservation du nombre de masses et puis la loi de conservation du nombre de charges électriques. C'est bon? Pour déterminer le A c'est quoi? A représente quoi? Le nombre de masses. Donc pour l'utiliser, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? On va faire la loi de conservation de quoi? Du nombre de masses ou bien du nombre de nucléons. Ça dépend de l'expression qu'on veut utiliser. C'est bon? Voilà, donc on va déterminer A. Donc ici, on va appliquer les lois de, mais ici, appliquons les lois de conservation. C'est les lois de conservation. C'est bon? Appliquons les lois de conservation. C'est bon? Ok. La première loi. Nous avons la loi de conservation. La loi de conservation. La loi de conservation du nombre de masses. Le nombre de masses entre parenthèses nucléons. C'est bon? Voilà. Si vous voyez dans certains documents, on met nucléon, ne soyez pas surpris. Voilà, on peut remplacer masse par nucléon. C'est bon? Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la position du nombre de masses, c'est A. Donc, on prend toutes les expressions qui sont en haut. Voilà. Lorsque les nombres qui les multiplient, c'est 1. Puis ici, là, on considère que derrière eux, c'est 1. 1, 1. Voilà. Donc, c'est 1, 1. On prend simplement l'expression qui est en haut. C'est bon? Voilà. Dans la loi de conservation du nombre de masses, on prend les expressions qui sont en haut. C'est bon? Donc, ici, l'expression qui est en haut, ici, c'est quoi? Nous avons 200, 210. Il va se désintégrer pour donner quoi? Le A et puis le 4. C'est bon? Lorsqu'on quitte ici pour venir là, la flèche signifie quoi? Égal. C'est bon? Donc, on prend les expressions qui sont en haut. La flèche de la désintégration signifie quoi? Égal. Donc, en première position, qu'est-ce que nous avons en haut? On a 210. Donc, ça fait 210. La flèche signifie quoi? Égal. Donc, égal. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a A. C'est bon? Plus ici, c'est la somme. Puis, c'est la somme des deux qui donne celui qui est là. C'est bon? Donc, c'est la somme des deux. Donc, ça fait A plus le 4. C'est bon? Donc, ici, c'est le A qu'on cherche. Non, A égale 210 moins 4. Donc, finalement, A égale 210 moins 4. Ça fait quoi? 206. On a trouvé le A. On va déterminer le Z. C'est bon? Donc, ici, tirer encore. Là, on passe par quoi? Par la loi de conservation. La loi de conservation du nombre de charges. Du nombre de charges. Voilà. Charge électrique. Voilà. Donc ici, la loi de conservation du nombre de charges. Lui, on va s'intéresser à quoi? Les expressions qui sont en bas. Puis c'est Z qu'on veut déterminer. Z est en bas. Donc, on prend l'expression qui est en bas aussi. Là, ici, en bas. Ici, en bas. Égal aussi. C'est bon? Donc, ça fait ici 84 égale Z plus la somme. Donc, Z plus 2. Donc, ici, Z égale 84 moins 2. Donc, Z égale à combien? 82. C'est bon? 82. J'ai trouvé le A, j'ai trouvé le Z. N'est-ce pas? Donc, maintenant, on peut donner quoi? On peut écrire l'équation. Donc, ici, on met à la ligne. D'où l'équation. C'est bon? D'où l'équation de la désintégration correspondante est 2 points. C'est bon? Est 2 points. Vous avez dit quoi? Ça donnait le plomb. N'est-ce pas? Ça donnait le plomb. N'est-ce pas? Oh, le plomb, c'est ça. N'est-ce pas? Donc, on va remplacer le X par le plomb. On dit ça donnait le plomb. Donc, on remplace le X par le plomb. Ainsi, le plomb. La formule. C'est bon? Et puis, on va remplacer quoi? A par sa valeur, Z par sa valeur. Donc, ici, d'où l'équation. C'est bon? D'où l'équation de la désintégration correspondante est 2 points. Donc, nous allons remplacer. On met d'abord le noyau qui s'est désintégré. C'est bon? 84. PO va se désintégrer pour donner le plomb. Et bien, on remplace le X par quoi? Par le plomb. N'est-ce pas? On dit c'est désintégré pour donner le plomb. Voilà, et puis on remplace A par sa valeur, Z par sa valeur. A, on a trouvé combien?
200, c'est son Z, on a trouvé 82, c'est bon, plus son émission de quoi? Noyau d'hélium, c'est bon, voilà, donc voici l'équation de la désintégration, c'est bon, du polonium en plomb, c'est bon, voilà, en émettant quoi? Une particule alpha, dans la particule alpha, ce sont des quoi? Dans la particule alpha sont des noyaux d'hélium. C'est bon, particule alpha. C'est bon. De façon générale, voici l'équation. Et lorsque je fais un exercice, quand on connaît le code, c'est désintégré, je mets. Notre noyau fixe, on va remplacer notre noyau fixe par quoi? Par le nucléide. C'est bon. On a déterminé le A et le Z. Pour déterminer le A et le Z, on va appliquer quoi? Les lois de conservation. C'est bon. Voilà, les lois de conservation. Nous avons deux lois de conservation. On a la loi de conservation du nombre de masses. On s'intéresse aux expressions qui sont en haut. C'est bon. Lorsqu'on quitte ici, on met égal. C'est bon. La somme des deux qui sont là-bas. C'est ce que j'ai fait. J'ai tiré le A. Pour calculer le Z, Z se trouve en bas. Donc, on prend quoi? On prend ceux qui sont en bas. Donc, c'est la loi de conservation du nombre de charges. On finit le calcul, on va la nommer, d'où l'équation de la désintégration correspondante au R. Et puis, on remplace le X. Comme on sait que la désintégration du polonium a donné le plomb, on connaît la formule du plomb. Donc, on remplace le X par le plomb. Le A et le Z sont les valeurs que j'ai déterminées. Je remplace pour trouver l'équation. On va passer à la seconde question. La deuxième question. On vient de calculer le défaut de masse et l'énergie libérée qui accompagne cette réaction. C'est bon? Donc, on a mis ici, calculons le défaut de masse et l'énergie libérée qui accompagne cette réaction. C'est bon? Ok. Donc, ici, pour calculer le défaut de masse, c'est le défaut de masse de quoi? Qui accompagne cette réaction. Donc, c'est pas spécifique à un corps. N'est-ce pas? C'est pas spécifique au polonium, c'est pas spécifique au plomb, c'est pas spécifique à quoi? Au noyau d'hélium, n'est-ce pas? C'est spécifique à la réaction. C'est bon? C'est vrai que c'est spécifique à la désintégration. Or, lorsque c'est spécifique à que le défaut de masse, la deuxième formule qu'on va utiliser, n'est-ce pas? Nous allons utiliser la deuxième formule, n'est-ce pas? Ok, donc ici c'est la deuxième formule qu'on va utiliser. Donc, on rappelle la formule avant de répondre à la question. Ok, donc la deuxième formule. Le défaut de masse, lorsque ça s'intéresse à la désintégration ou bien à une réaction, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait la somme des masses finales moins la somme de la masse initiale. Donc, en un mot, ça fait la somme. Ça fait la somme des masses, des corps formés. Voilà, quand il s'est désintégré, les corps qu'il a formés. La somme de les masses moins la masse de quoi? Du corps qui s'est désintégré. Donc, c'est la formule. Voilà, masse finale moins masse initiale. C'est bon? Donc, on va maintenant répondre à notre question. Donc, ici, le défaut de masse égale. Quelles sont les masses les corps qui ont été formés? La masse, la somme des masses des corps qui ont été formés, ce sont les deux, n'est-ce pas? Donc, ça va faire masse du plomb, 82, BP, plus la masse du noyau d'hélium, n'est-ce pas? La masse des corps formés, la somme, moins le corps s'est désintégré, c'est lui qui s'est désintégré, le polonium, moins la masse du polonium, 284 PO, c'est bon? Égal, leur masse, qu'est-ce qu'on va prendre? On prend pas quoi? On prend pas les masses du proton isolé, c'est pas ça qu'on prend, et ça c'est la masse du proton isolé. On prend la masse du corps en question. Donc, ce sont les masses là qui sont là, n'est-ce pas? Ainsi, les masses, on met M et puis on met en parenthèse, on met le corps A dans la parenthèse. Est-ce qu'on prend, n'est-ce pas? Donc, celui qui est là, pour le plomb, on trouve 206,0385 plus la masse du noyau d'hélium, c'est bon? Donc, 14,015, 4,0015, n'est-ce pas? Moins la masse du polonium. Donc, la masse du polonium, 210,0482, c'est bon? 82, égal. Donc, on va calculer. Donc, ici, on trouve moins 0,0082 UMA, n'est-ce pas? 82 UMA. Et ce que nous trouvons, on a dit quoi? Un UMA égale à quoi? On va convertir, n'est-ce pas? Donc, ça fait le résultat qui est ici, moins 0,0082 multiplié. Un UMA, on avait dit un UMA égale à quoi? 931,5 méga électrons volts par C carré égale. Lorsqu'on calcule 931,5
C'est bon? Virgule 5 égale. On trouve moins 7, virgule 63, 83, mais va passer au carré. C'est bon? Voilà, donc nous avons fini. On a fini de calculer le défaut de masse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer maintenant l'énergie libérée. Donc ici, astérisque. L'énergie libérée. L'énergie libérée. En parenthèse, on note ça E. Ou, il y a certains documents vont mettre quoi? E, il veut qu'ici, libéré. C'est bon? Voilà, donc voici l'expression. L'énergie libérée se note E ou E, tu mets libéré juste en bas. C'est bon? Ok. Donc on vient à mettre sa formule. Donc on va utiliser E. E égale le défaut de masse multiplié par la célérité de la lumière élevée au carré. C'est bon? Donc voici la formule. On encadre la formule. Application numérique. Énergie libérée égale le défaut de masse moins 7,83. C'est bon? 83 MeV par multiplier. Qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'on convertit le défaut de masse en méga électron volt par C carré, qu'est-ce qu'on fait? On ne remplace pas la célérité par sa valeur. On met quoi? La célérité élevée au carré. C au carré, c'est bon? Voilà. Connaissant la valeur de la célérité, on sait que c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est bon? Voilà. Donc, c'est la valeur de la célérité. Mais lorsqu'on convertit notre défaut de masse en méga électron volt par C carré, on ne remplace pas par sa valeur, mais C, n'est-ce pas? Là, on va pouvoir simplifier les C au carré. Donc, finalement, on trouve 7,63 83 MeV. C'est bon? MeV. Ou, on peut donner ça en positif. C'est bon? On peut donner la valeur en positif. Donc, ou E égale. Voilà. Ou E égale, on donne ça en positif. 63 83 MeV. C'est bon? 83 MeV. Donc, voici le résultat. Ça vous va? Voici le résultat que nous trouvons. C'est bon? Alors, donc, voici le résultat que nous trouvons. Donc, si c'est, qu'est-ce que je vais faire? On a calculé d'abord en quoi? On a calculé l'énergie en MeV. Voilà, on va apprendre aussi à calculer quoi? En faisant les conversions. Donc, on va faire tout à l'heure les conversions. C'est bon? On va convertir ça en joules. Et puis, en quoi? En électron-volt. C'est bon? Voilà, vous devez vous rappeler. Donc, si c'est, on continue. Okay. Donc, on a fini de trouver la valeur en MeV, n'est-ce pas? Voilà, on peut nous demander de convertir. Voilà, on peut nous calculer aussi l'énergie libérée encore c'est en électro-volt, puis en joules. Voilà, l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir d'abord en électro-volt, ensuite on va convertir ça en joules. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va rappeler, ça va plus c'est notre but, n'est-ce pas? Voilà, donc il doit connaître ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans le coup 1, MeV égale à combien d'électrovolts? C'est bon? Égale aussi à combien de joules? Voilà. Égale à combien d'électronvolts? Quand c'est électronvolt, c'est 10 puissance 6. C'est bon? De méga électron volt pour aller en joules. Ça fait quoi? 1,6 10 puissance moins 13. Donc, c'est ce que nous allons faire. C'est bon? Donc, pour trouver l'énergie, je mets ici. Je mets d'abord l'énergie. E égale. Je mets le résultat qu'on a trouvé. N'est-ce pas? Si on prend la valeur négative ou bien la valeur positive. Si on prend la valeur négative, moins 7,63 83 MeV, c'est bon? Alors, on va convertir d'abord en électron-volt. Et ici, égal. Moins 7,63 83 fois. On dit 1 correspond à quoi? 10 exposant 6. C'est bon? Donc, ça fait 10 exposant 6 EV. Donc, ici, égal. Donc, on va calculer. 7, 63, 83
multiplié par 10 exposant 6. On trouve combien? Ok. Donc, ça nous donne. C'est bon? EV. Si on veut mettre en puissance, et on peut les mettre en puissance. Donc, si on veut mettre en puissance, je mets ma calculatrice en notation scientifique. C'est bon? On trouve 7,64 10 puissance 6. C'est bon? EV. C'est bon? On a converti ça en électronvolts. On va convertir maintenant en joules. On convertit en joules. Même chose. Je mets ici égal. N'est-ce pas? Je vais partir de là. Je mets toujours. Excusez, il n'y a plus la valeur négative, je devais mettre le moins. Moins. 83 fois. Qu'est-ce qu'on va faire? On remplace le 9 par quoi? 1,6 10 puissance 13. 1,6 10 puissance moins 13. Égal. Donc, on va calculer. Multiplier 1,6 fois 10 exposant moins 13. C'est bon? Donc, ça me fait ici moins 1,22 10 puissance moins 12 joules. C'est bon? Voilà. 10 puissance moins 12 joules. Donc, voici le résultat. On a appris à convertir en électronvolt. On a appris à convertir en joules. Donc, c'est ça qu'on doit connaître par cœur. Vous devez impérativement connaître ça. Surtout les élèves de la terminale C. Vous devez impérativement connaître ça par cœur. Voilà. Souvent, on donne dans l'exercice, mais on ne sait jamais. On peut faire un exercice, ils ne vont pas nous donner. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait passer d'ici aussi pour trouver la valeur qui est là. Voilà. Si vous voulez passer de l'électron, volt par joule, qu'est-ce que je vais faire? On va se baser aussi. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? 1. L'électron, volt égale 1,6. C'est bon? 10 puissance moins 19 joules. C'est bon? Voilà. Donc, d'ici, on pourrait passer à là. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais calculer, j'allais prendre ça multiplié par 1,6 10 puissance moins 19. Donner 7 pouvoirs. Donc, ça fait ici moins 7. 64 fois 6. Alors, multiplier 2,6 fois 10 exposant moins 19. Quand on calcule, on trouve le résultat. C'est bon? Voilà. Donc, tu n'es pas obligé de passer par ça. Tu peux prendre celui qui est là. Mais d'ici venir là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie ici par quoi? 1,6 10 puissance moins 19. Donc, à connaître par que. C'est bon? Voilà. Donc, si on mettait ici, si on mettait fois 1,6 10 puissance moins 19, on trouvait directement en joule. Donc, lorsque j'ai électron-volt, pour avoir joule, je multiplie par 1,6 10 puissance moins 19 pour trouver directement la valeur. Voilà. Je ne suis pas obligé de passer par le méga électron-volt. C'est bon? Lorsqu'on passe par le méga électron-volt, on met quoi? 1,6 10 puissance moins 13. Voilà. Mais quand c'est électron-volt, on met 10 puissance moins 19 et ils sont les mêmes valeurs 1,6. C'est bon? Donc, voici ça sur ce. On va passer maintenant à la troisième question. C'est bon? Nous allons passer maintenant à la troisième question. C'est bon? OK. OK. Donc maintenant, nous passons à la troisième question. C'est bon? On dit 3. Un échantillon de polonium radioactif contient à la date T égale à 0, N0 égale. C'est bon? N0 égale 4, 10 puissance 22 noyaux. C'est bon? Voilà. Donc c'est quoi? C'est le nombre de noyaux initialement présents à la date T égale à 0, N0. Point. La demi-vie du polonium est T égale 1,19 10 puissance 7 secondes. La demi-vie représente quoi? La période. N'est-ce pas? Quand on parle de demi-vie, on fait allusion à la période. Voilà, quand on parle de demi-vie. Ici, demi-vie, la période. Dans la question 3.1, on dit de calculer la constante radioactive correspondante en seconde moins 1. C'est bon? Donc, c'est calculons la constante radioactive correspondant en seconde moins 1. Comme on dit de calculer, on va appliquer directement la formule. Ici, on n'a pas dit d'établir. C'est bon? Voilà. Si vous avez d'établir, on allait établir. On dit de calculer. Lorsqu'on dit de calculer, on calcule directement. C'est bon? On place directement la formule.
La constante radioactive, on fait allusion à quoi? À lambda. Donc ici, je vais ma calculatrice d'abord. C'est bon? Ok. On fait allusion à lambda. Donc ici, lambda égale. C'est bon? Ça fait ln de 2 sur la période, n'est-ce pas? C'est l'expression de calcul, on met directement la formule. Ça fait ln de 2 sur la période. C'est bon? La période, c'est la demi-vie. Ici, on regarde l'unité de la période, c'est déjà en secondes. Si ce n'était pas en secondes, on allait convertir, n'est-ce pas? Voilà, c'est déjà en secondes, on va directement. Mais ici, application numérique. La constante radioactive égale ln de 2 divisé par la période. 1,19 10 puissance 7. Alors, 10 puissance 7. Donc, 10 puissance 7. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour, ici, on va mettre notre calculatrice en notation scientifique. Deux chiffres après la virgule. On se comprend? Donc, je calcule. ln de 2 sur la période qui est 1,19. 10 puissance 7. Égal. On trouve ici. Donc, ici. Je vais tracer. Lambda égale à constante égale 5,82 10 puissance moins 8 secondes moins 1. C'est bon? Moins 8 secondes moins 1. Donc, voici la valeur de la constante radioactive. Quand on calcule, on passe directement, on met directement la formule et on calcule. C'est bon? On met directement la formule et on calcule. On dit en secondes moins 1. Donc, voici la valeur que nous trouvons. C'est bon? Si la période n'était pas en secondes, on allait convertir. C'est bon? Vous rappelez de l'échelle, n'est-ce pas? Lorsque je vais rappeler ici l'échelle. Lorsque la période, on nous donne en année, on doit impérativement la convertir en secondes. Je vais rappeler. Ici, donc, comment se passe la conversion? Nous avons année fois jour, n'est-ce pas? Fois heure, n'est-ce pas? Heure fois seconde. Donc, fois seconde. C'est bon? Année, ça dépend de l'année qu'ils vont me donner. Jour, on prend combien? 365. Heure, on prend 20, 24. Seconde, 3600. C'est bon? Voilà. Donc, si vous avez donné ça en année, c'est ce qu'on allait faire. On allait convertir. C'est bon? On allait mettre ça au numérateur. L'année qu'on m'avait donné, supposons si vous avez dit en 50 ans. Donc, ça allait faire 50 multiplié par le dénominateur. 50 multiplié par 365. C'est bon? Fois 24 fois 3600, ainsi de suite. Mais ici, c'était déjà en seconde, on allait directement. C'est bon? Voilà, puis ça va plus son rappel. C'est bon? La question qui est ici, on a déterminé l'activité A0 de l'échantillon à la date T égale à 0. Ils ont précisé, déterminer l'activité A0 de l'échantillon à la date T égale à 0. Ils ont bien précisé. Qu'est-ce qu'on sait dans le cours? On sait de quoi dans le cours? À T égale à 0, qu'est-ce qu'on sait? À T égale à 0, A0 égale à quoi? À T égale à 0. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que A0 égale à quoi? C'est bon? Ça, c'est de façon générale. A0 égale. C'est bon? Ça fait quoi? La constante radioactive multipliée par N0. Ça, c'est la formule à connaître. Voilà. La raison pour laquelle on a fait la vidéo, il est précisé. À T égale à 0, j'ai donné les formules. À T égale à le temps égal à la période. J'ai précisé, n'est-ce pas? Donc, de impérativement connaître ça. À T égale à 0, voici ce que nous avons. C'est bon? Donc, à T égale à 0, A0 égale à quoi? La constante radioactive multipliée par quoi? Par N. Ça va? Multiplié par le nombre de noyaux. C'est bon? Initial. Donc, c'est ce qui est là. N'est-ce pas? Donc, c'est la formule. Et puis, on va calculer. Donc, ici. AT égale à 0 secondes. A0 égale. OK. Et on encadre. Nous allons faire l'application numérique. Donc, ici, application numérique. A0 égale. Notre constante que nous avons trouvée. On a trouvé 5,82. 10 puissance moins 18 multiplié par N0. C'est bon? N0, nous avons donné le N0. 4 10 puissance 22. 4 10 puissance 20, 22. Égal. Là, ici, on va calculer. Donc, ça fait 5,82 fois
10 exposant moins 10 exposant 8. 10 exposant moins 8. 10 exposant moins 8 multiplié par 4 fois 10 exposant 20, 22. C'est bon? On trouve 2,33. 10 puissance soit 15. Il s'exprime en quoi? L'activité s'exprime en quoi? En becquerel. C'est bon? S'exprime en becquerel. En becquerel. Ou désintégration ou désintégration par seconde. D'accord? Ou désintégration par seconde. Voilà. Dans cette dernière leçon de calcul l'activité A0, qu'est-ce qu'on sait? C'est AT égale à 0 qu'on va calculer. AT égale à 0, l'activité égale à quoi? La constante radioactive multipliée par N0. C'est bon? Voilà, le nombre de noyaux initialement présents à la date T égale à 0. Et puis, je calcule. C'est en becquerel. En becquerel ou désintégration par seconde. C'est bon? La troisième question. C'est bon? La troisième question. On a déterminé le nombre de noyaux présents dans l'échantillon. À la date T égale à quoi? Petit t, le t égale à quoi? 2 fois la période. Donc, pour cela, on va rappeler dans le cours, qu'est-ce qu'on avait dit? Dans le cours, on avait dit A. AT, le temps égal à la période, virgule, on avait N est égal à quoi? N0 divisé par 2. C'est bon? Maintenant, si on avait dit AT égale N, ça veut dire un nombre multiplié par la période. N est égal à quoi? N0 divisé par quoi? 2 exposant le nombre qui multiplie notre période. N'est-ce pas? Le N qui multiplie notre période. Voilà, on calcule le nombre de noyaux présents dans l'échantillon. C'est bon? À la date, on n'a pas dit à la date t égale à 0. Quand c'est t égale à 0, c'est N0. Donc, ça à n'importe quelle date. À une date quelconque, c'est N. C'est bon? Voilà. Donc, quelle est la formule qu'on va utiliser? C'est cette formule qu'on va utiliser. Quand le t égale à, le temps égale à la période, voici ce qu'on applique. Or, lorsque le temps égale N, un nombre multiplié par la période, or, lorsqu'on regarde ici, un nombre multiplié par la période, donc nous sommes là. N'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous allons appliquer. C'est bon? Voilà, 2 exposant N, on va directement. Donc, si le N c'est 2, ça fait 2 exposant 2, ça fait combien? Ça fait 4, on va directement. Mais ça, c'est la formule générale. Donc, on met ici. C'est bon? La formule générale. C'est bon? Donc, ici, on va calculer cette formule qu'on va utiliser, la deuxième formule, n'est-ce pas? Donc, ici, A, T égale 2T, virgule, N égale. Donc, ça fait ici N0. C'est bon? Divisé par quoi? 2 exposant N. Oh, mon N ici, c'est quoi? C'est 2. Oh, 2 exposant 2, ça fait combien? Ça fait 4. N'est-ce pas? Voilà. Donc, j'encadre. J'encadre. Application numérique. Ici. Application numérique. N égale. C'est bon? Bas des fractions. N0. 4. 10 puissance 20. 22. Divisé par 4. Mais ici, on trace. N égale. Donc, on va calculer. Nous allons calculer. Donc, ça fait ici 4 fois puissance 22 divisé par 4. Alors, divisé par 4. Ok, divisé par 4. Donc, on trouve 10 puissance 22 noyaux. 22 noyaux. C'est bon? Voilà, donc c'est la valeur de N qui est là. C'est bon? Voilà, quand on dit le nombre de noyaux présents, une fois que vous n'entendez pas AT égale à 0, voilà, c'est que c'est pas N0. C'est bon? Voilà, c'est que c'est N. Pour déterminer le N, quand on nous donne quoi? On nous dit le temps égal à 2 fois la période, mais N, la période, c'est cette formule qu'on utilise. Si T égale à chose, c'est cette formule qu'on allait utiliser, égal à T. Donc, ce sont les deux formules à utiliser pour calculer. C'est bon? Ok. Donc là, nous avons fini. Avec la dernière question. On dit de déterminer la date à laquelle le nombre de noyaux présents atteint-il 20% de sa valeur initiale. On dit calculer la date. Or, il vous a dit, lorsqu'on calcule la date, c'est T. Vous vous rappelez? Lorsqu'on calcule la date, c'est T. C'est bon? Voilà, c'est T qui est la date. Voilà, le temps, la durée. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on sait? Pour calculer, on dit quoi? Ils ont dit ici, déterminer la date à laquelle le nombre de noyaux présents. Le nombre de noyaux présents, quand on parle du nombre de noyaux présents, c'est N. C'est N qu'on appelle le nombre de noyaux présents.
n'est-ce pas? Atteint-il sa valeur initiale? Sa valeur initiale, c'est N0. Donc, atteint-il 20%? Donc, cela signifie quoi? Ça veut dire N, le nombre de noyaux présents, égal, on dit atteint-il 20% de sa valeur initiale? Donc, 20%. Donc, 20% de sa valeur initiale. Or, sa valeur initiale, c'est N0. Voilà, vous devez comprendre ça. Voilà, on dit le nombre de noyaux présents, c'est N. Atteint-il 20% de sa valeur initiale? Or, lorsqu'on parle de sa valeur initiale, c'est N0. Là, ici, égal. Là, ici, je vais mettre devant en même temps équivaut. Donc, ça fait ici N égale à 0,2. N'est-ce pas? N0. C'est bon? Or, d'après la loi de la décroissance radioactive, qu'est-ce qu'on sait? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on sait? On va remplacer. N'est-ce pas? On va remplacer le N par sa formule. On sait que N égale à quoi d'après la décroissance radioactive? Or, N égale, c'est le temps qu'on cherche, égale à quoi? N0, expo de moins lambda T. N'est-ce pas? Donc, nous allons remplacer. Ainsi, équivaut. N0. N0 expo de moins lambda T égale 0,2 N0. C'est bon? On va simplifier les N0. J'ai N0 de part et d'autre. Donc, ça fait ici équivaut. Expo de moins lambda T égale 0,2. On doit avoir quoi? Expo de part et d'autre. Donc, ici équivaut. Expo de moins lambda T égale expo de Ln. On ajoute le nombre. N'est-ce pas? Voilà. Pour avoir expo, on ajoute expo de Ln et puis on met le nombre sous forme d'exposant. N'est-ce pas? Mais c'est équivaut. On simplifie les expos. Voilà. Donc, ça veut dire moins lambda T égale, n'est-ce pas, à Ln de 0,2. Donc, finalement, équivaut T égale moins 1 sur la constante radioactive multipliée par Ln de 0,2. C'est la formule. Et on encadre. C'est bon? On encadre. Voilà, donc ici. Application numérique. T égale. C'est bon? Moins 1 sur la constante radioactive. La constante radioactive, on a trouvé 5,82 10 puissance moins 8. N'est-ce pas? Multiplié par Ln de 0,2. C'est bon? Donc ici, égal. On va calculer le temps. Donc ici, c'est égal. 2 puissance moins 8 multiplié par Ln de 0,2. On trouve combien? On trouve 10 puissance 7 secondes. C'est bon? Voilà, donc voici le temps. Nous avons fini, on a trouvé le temps. Voilà, donc on pose cette question. Faites très attention quand vous déterminez la date à laquelle le nombre de noyaux présents, quand le noyau présent, c'est que c'est N. Voilà. Quand on dit le nombre de noyaux, c'est N ou bien c'est N0. Mais quand on dit présent, c'est bon? Quand on ne précise pas, mais pas initial, ou bien T égale à 0, c'est que c'est N. On dit atteint-il 20% de sa valeur initiale? Sa valeur initiale, c'est N0. De être capable de traduire ça sous cette forme. C'est bon? Arrivé là, comme c'est le temps qu'on cherche, le temps va figurer dans quoi? Dans N. Voilà, parce que d'après la loi de la décroissance radioactive, il y a le T dedans. N'est-ce pas? Je prends, je remplace et je calcule. Voilà, donc si ça s'achève l'exercice numéro 2. On va passer maintenant à l'exercice numéro 3. C'est bon? Voilà, n'oubliez pas de partager, liker. Voilà, dites ça à vos amis. Voilà, tout le monde a besoin de savoir plus. Nous sommes là pour vous aider. C'est bon, donc si ce n'est, gardez pas savoir plus pour vous seul.